M. Paul Kagame était président de l'Union africaine. M. Paul Kagame avait demandé à ce qu'on ne puisse pas publier les résultats. Il trouve qu'on avait triché. Et c'est la SADC qui s'est imposée, le peuple congolais, pour que le coup de Kagame soit voué à l'échec. Il faut être du bon côté de l'histoire. Que les Congolais ont droit à la vie. Il y aura l'affrontement. Ce sera la seule chose qui nous reste. Et sans qu'on va créer un rapport de force, ils seront obligés de négocier avec nous. La vie est faite ainsi. Personne ne peut mourir pour nous. C'est nous de mourir pour notre propre liberté, pour notre propre indépendance. Voilà la situation. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ça fait partie de la roue de l'histoire. Freddy Moulomba, bonjour. Bonjour. Nous avons vu le chef de l'État faire encore appel à la troupe de SADC pour maintenir la paix à l'est de la RDC. Pensez-vous que cette fois-ci, c'est la solution pour nos populations qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo? Oui, je pense que le chef de l'État a toutes les informations, pour ne pas dire tous les renseignements que nos services nous fournissent, aussi des services étrangers. Il est très clair aujourd'hui que la guerre de l'AFDEL avait un objectif, celui de faire imploser le Congo ou bien le balkaniser. Et dans ce processus, tout était prévu. Les drames chez nous qu'on ne sait pas lire, on ne lit pas l'histoire pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la guerre de l'AFDEL a commencé pensant qu'ils allaient s'installer sur le sol congolais éternellement en utilisant le Rwanda, l'Ouganda. Ils sont arrivés en 1997 et en 1998, Mzee Kabila essaie un peu de jouer leur jeu, il chasse les Rwandais et les Ougandais. Et on a formé la rébellion RCD et MLC pour contraindre Kabila à négocier. Ce qui a eu lieu à Lusaka, les accords de Lusaka. C'était le début. Dans cet accord, le Congo, qui était victime, a été obligé par les Occidentaux de négocier avec les rebelles. Et quand le président Kabila parlait qu'il y a des Rwandais, il y a des Ougandais, tous les médias occidentaux ne voulaient pas l'entendre. C'est à Lusaka qu'on a reconnu que l'Ouganda et le Rwanda ont agressé le Congo. Donc, depuis cette date-là, l'Ouganda et le Rwanda, donc les militaires rwandais, tout comme ougandais, ne sont jamais partis. Ils sont sur notre territoire. Donc, c'est pour que vous compreniez ce qui se passe maintenant. Ce sont eux-mêmes qui nous ont agressés, l'Ouganda et le Rwanda, qui sont dans les CAC, donc les troupes de l'Afrique de l'Est. Mais quand vous regardez de plus près, vous avez le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays, c'est eux qui étaient à la base c'est eux qui ont agressé le Congo. Maintenant, ils viennent sous la belle des CAC pour soi-disant mettre l'ordre à l'est du Congo. Et je pense que le président Tshisekedi n'est pas naïf. Il a hérité une situation très difficile. Il a compris les enjeux. Et je vous rappelle ici ce qui s'est passé lors des élections du président Tshisekedi. On a tendance à oublier. Le président Tshisekedi est élu. M. Paul Kagame était président de l'Union africaine. M. Paul Kagame avait demandé à ce qu'on ne puisse pas publier les résultats. Il trouve qu'on avait triché. Et c'est la SADC qui s'est imposée, le peuple congolais, pour que le coup de Kagame soit voué à l'échec. Il n'est pas venu à Kinshasa. C'était le premier échec qu'il a connu. Mais je rappelle aussi autre chose. Le 2 août, quand les autres ont pris des armes, les troupes rwandaises, ougandaises, qui soutenaient Robert avec RCD, ont pris les armes. C'est grâce à la SADC. La SADC est intervenue à travers l'Angola, à travers les Zimbabwe, à travers la Namibie, pour faire échec au coup de Kagame, qui pensait toujours qu'on aurait pour
les intérêts étrangers pour contrôler le Congo. Ça a échoué. Ils sont repliés. Il y a eu des négociations. Mais ce qui se passe maintenant, il faut que les gens comprennent. Il y a deux logiques. Vous avez ce qu'on appelle les anglo-saxons. Ce qui était à la base de la guerre en 1994, donc la guerre de la Fidèle. Ce sont ces gens-là, la tutelle de CAC, ce qu'on appelle les globalistes. Ce sont ces gens-là qui font pression sur le gouvernement congolais, sur le président Tshisekedi, pour qu'il accepte de céder une partie de notre terre. Mais ces anglo-saxons n'ont pas fait seulement des problèmes au Congo, ils ont fait des problèmes en Namibie, en Afrique du Sud, mais aussi au Zimbabwe. C'est pour que vous compreniez pourquoi la SADC s'est formée. C'était pour libérer tous ces pays. Vous avez Kabila a adhéré l'RDC à la SADC pour qu'il y ait quand même un rapport de force avec ces anglo-saxons. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est entre la véritable Afrique, qui est représentée par les États de la SADC, qui sont autonomes. Ce n'est pas une association ou bien un groupe d'États qui est contrôlé par l'Occident. Aucune puissance ne contrôle la SADC. Par contre, la CAC, c'est la communauté économique de l'Afrique de l'Est est contrôlée par les anglo-saxons et surtout par les globalistes. Voilà l'affrontement qu'il y a. Donc, si le président Tshisekedi a fait appel à la SADC, rappelez-vous ce qui s'est passé le 2 août, et nous tendons vers un affrontement clair. Je pense qu'il ne faudrait pas que les Congolais aient peur de la guerre. Il y aura l'affrontement entre le Congo, la SADC et CAC et les troupes d'État d'Afrique de l'Est qui sont soutenues par les multinationales, par les globalistes. Il faut passer par là pour se libérer. Maintenant, concrètement, si vous étiez à la place du président de la République, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ayons la paix totale à l'est de la République démocratique du Congo? Non, je ne parle pas de la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on récupère nos terres occupées par les troupes rwandaises et ougandaises soutenues par les multinationales occidentales et leur puissance? Il n'y a que la guerre. Les gens ont peur de la guerre. Personne ne viendra mourir pour nous. Ni la SADC, ni la MONUSCO. Personne ne viendra mourir pour nous. Pensez-vous que la RDC est capable de faire la guerre? La RDC est capable de faire cette guerre. C'est une guerre de deuxième indépendance. Cette guerre va nous permettre de récupérer nos richesses. Que ces richesses profitent à notre peuple. On ne peut pas comprendre, on part d'un pays trop riche, une population pauvre. Ce sont les étrangers qui viennent s'enrichir sur notre dos. Donc, le combat que le président Tshisekedi a engagé à travers cette guerre, c'est pour libérer le Congo, que le Congo récupère ses richesses qui ont été confisquées depuis 1885 à Berlin. Donc, il faut être du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire. Mais Freddy Mulumba, il y a une question que la population est en train de se poser. Dans le communiqué final publié à la SADC, on ne fait pas allusion au nombre de troupes qui sera déployé à l'est de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas que ça cache quelque chose? Parce que le nombre n'est pas connu, même la date de déploiement n'a pas été relevée. Oui, c'est qui est vrai que pour faire cette guerre, il n'y a pas que la SADC. Nous avons déjà notre armée. N'oubliez pas, nous étions notre armée aujourd'hui, on serait occupé à l'est. Il y a la volonté du président Tshisekedi, la volonté du peuple congolais de se libérer. La SADC vient en appoint. Même quand il y a eu la guerre du 2 août 1998, quand les troupes de Kagame étaient à Kinshasa, c'est la population congolaise qui a défait d'abord ces troupes de Kagame, et les troupes de la SADC sont arrivées après. Donc, il y a la volonté des Congolais de mettre fin à cette aventure, de se libérer au moins. Et ça va arriver. Mais dans cette situation, je voudrais avancer certaines hypothèses. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est curieux, l'Occident qui se dit notre ami du Congo, l'Occident soutient Kagame et Museveni pour nous faire la guerre et imposer le Congo. Donc, ça fait déjà 10 millions de morts. Est-ce que les Congolais vont se laisser exterminer? Non. Donc, ce qui va se passer, quand les Congolais sentiront que leur survie est en danger,
ils vont s'organiser pour faire appel à d'autres puissances. Et je voulais vous rappeler, c'est ce qui s'est passé en 1960. Quand l'Occident a soutenu la sécession katangaise avec Moïse Tshombe, les Congolais, tous les révolutionnaires sont partis en Chine et en URSS chercher le soutien. Il faut lire cette histoire. Donc si nos amis occidentaux ne comprennent pas que les Congolais ont droit à la vie, il y aura l'affrontement. Ce sera la seule chose qui nous reste. Et sans qu'on va créer un rapport de force, ils seront obligés de négocier avec nous. La vie est faite ainsi. Malheureusement, notre culture que nous avons, nous pleurons trop. Nous pensons que tout le monde va mourir pour nous, tout le monde nous aime. Non. Personne ne nous aime, personne ne peut mourir pour nous. C'est nous de mourir pour notre propre liberté, pour notre propre indépendance. Voilà la situation. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, ça fait partie de la roue de l'histoire. L'histoire tourne. Hier, c'était la colonisation belge, avec l'ère multinationale, nous avait colonisé, on s'est libéré politiquement. Aujourd'hui, c'est une deuxième indépendance, une indépendance économique, pour qu'on puisse récupérer nos richesses et que notre peuple vive correctement et d'une manière libre. C'est à nous de mourir pour notre pays. Là, c'est la parole du politologue Freddy Mulumba. Monsieur Freddy Mulumba, nous vous remercions et à la prochaine. Merci.